Ici Medéduc, bien le bonjour, médicalement et éducativement parlant. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être de retour sur la plateforme pour continuer à partager des connaissances à chacun de vous après cette longue période d'absence sur votre petit écran. C'est toujours avec vous, le docteur Jean, votre serviteur. Et je suis très ému du fait qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne cessent d'apprécier ce travail. Je vous remercie énormément. Alors, c'est quoi la grande surprise du jour? Si je ne m'abuse, que vous soyez embaucheur ou quelqu'un qui cherche à se faire embaucher, il y a un élément majeur que vous aimeriez toujours avoir ou à faire valoir. C'est bien le concept professionnel. Quels sont mes objectifs par rapport à ce choix? Alors, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. C'est la promotion du professionnalisme tout en énonçant des stratégies pour faire ses preuves, faire ressortir la problématique du manque de professionnalisme. Alors, par le biais de cette vidéo, nous allons essayer de vous répondre à 5 questions clés. C'est quoi le professionnalisme? Qui peut-on considérer comme un pro? Quel est l'intérêt de ce concept? Et quelles sont les conséquences de son absence? Et au final, existe-t-il un rapport direct ou d'interdépendance entre le professionnalisme et la médecine? Commençons tout d'abord par le commencement. Il faut d'abord définir ce qu'est une profession, qui, par définition, c'est un métier de caractère intellectuel, artistique, qui donne une position sociale au plus ou moins prestigieuse. Nous avons par exemple la médecine comme un prototype. C'est la définition de la hausse. Ce qu'il faut comprendre, la profession se distingue des autres occupations parce qu'il fait appel à un ensemble bien défini de connaissances, d'habilités techniques et à un domaine de pratique bien délimité. Les membres d'une profession doivent posséder certaines connaissances et habilités de base qui représentent cette profession elle-même, qui peuvent être perfectionnées avec la formation continue. Déjà, nous avons le Centre canadien sur la dépendance et l'usage des substances qui partage fortement cet avis. Et pour d'autres comme Denis, le professionnalisme pour moi, c'est l'éradication des erreurs pour montrer la ténacité et la valeur qu'il faudrait accorder à ce dernier, qui cependant va être sévèrement contesté par d'autres, comme c'est le cas de Christian Bobin, qui le considère comme un acte de réduction de soi à la servitude. Ce qui nous pousse quand même, ou bien nous laisse à comprendre que le professionnalisme désigne à un niveau exclusif, je m'excuse, de compétences et d'expertise technique qui caractérise un corps de métier et qui décide donc l'appartenance à ce corps de métier. Et comme on le prétendait, ça n'a aucun rapport avec la valeur morale, comme l'intégrité peut l'être. Prenons par exemple, quand on dit qu'un criminel démontre un grand professionnalisme dans l'exécution de ses méfaits, cela implique tout simplement un bon agencement des normes et une bonne combinaison technique pour la réalisation de son acte. Rien de plus. Est-ce que pour autant cette réalisation répond à la valeur morale ou à une valeur morale? En parlant de acte là, on peut avoir une double connotation dépendamment de la profession exercée. Pour répondre à la deuxième question, un professionnel, c'est de respecter les clients, respecter ses partenaires et travailler dans la même direction, respecter les délais et voir au-delà d'un simple projet, respecter les procédures et à savoir comment les utiliser selon une certaine vanilla des Lobel. Les gens ont besoin que le travailleur qui leur vienne en aide se comporte de façon professionnelle et elles s'y attendent. Je reprends. Les gens ont besoin que les travailleurs qui leur viennent en aide se comportent de façon professionnelle, s'y attendent. Il y a de nombreux avantages à être professionnel ou à être le patron d'un staff composé de professionnels. Ils sont généralement bien formés et ont beaucoup d'expérience
capable de travailler rapidement et efficacement et assurer et aussi de travailler avec d'autres professionnels pour faire le travail correctement. Bonnes compétences en communication, symbole d'autonomie. Ce sont les stéréotypes fréquemment retrouvés. Ce qui réellement constitue la racine pivotante ou l'ossature, c'est l'ensemble qui regroupe les domaines suivants. Le langage axé, par exemple. Mais je préfère généralement utiliser la bonne communication. Le langage axé exerce une grande influence sur la façon dont nous considérons les personnes. Il peut les renforcer, il peut renforcer l'estime de soi d'une personne ou la rabaisser. La façon dont nous parlons a des conséquences. D'ailleurs, dans mes vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé de notion de communication. Je vous encourage vivement d'aller les visionner. Deuxièmement, nous avons la confidentialité, qui est l'aptitude de garder pour soi des renseignements personnels que l'on connaît uniquement à cause du poste que l'on occupe, qu'on ne nous a pas donné la permission de discuter avec d'autres. Et ce principe doit s'appliquer dans tous les cas des emplois rémunérés aussi bien que des postes bénévoles. En dépit de tout, il y a certains cas où on y arrive à enfreindre ces règles qui restent particuliers suivant la loi de pays, par exemple, dans les enquêtes de crimes, etc., mais qui n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je peux toujours venir avec. Nous avons le respect. Lorsque nous respectons les autres, cela signifie automatiquement que nous les traitons avec considération. Et cette notion est de fait très capitale en tant que professionnel de santé, etc. Vous serez en contact avec des personnes qui peut-être souffrent de manque de respect à cause de leur déficience. Il faut faire preuve, même lorsque vous n'en avez pas envie réellement. L'acceptation, c'est faire preuve de bienveillance envers les autres, même lorsque l'acte ne sont pas socialement acceptables. N'oubliez pas que vous serez en contact avec d'autres types de personnes. Je tiens à attirer surtout l'attention des médecins, infirmières, psychothérapeutes, encadreurs et autres qui évoluent dans les centres de toxicomanie, des centres psychiatriques et surtout aux urgences. Le comportement peut paraître très désagréable, désinvolte, mais un professionnel sait y faire face, d'où la différence entre un pro et les imposteurs. Autre chose, nous avons la fiabilité. Ils peuvent compter sur vous, c'est ça. Pour être là quand il le faut, vous tiendrez vos engagements, vous ferez tout ce que vous avez promis de faire. C'est bien le moment d'application du fameux serment d'Hippocrate, mes chers confrères médecins. Je ne sais pas pour les autres comment on appelle ça. Le manque de fiabilité entraîne des complications, des détresses, etc. Tenir bon, il y a la diversité culturelle. Il faut savoir prendre en compte le pays d'origine, la foi, même les religions différentes d'un pays. Il faut tenir compte de ça. À noter, à l'instar des témoins de Jéhovah qui refusent catégoriquement la transfusion sanguine et aussi le cas de l'ethnocentrisme qui considère une culture supérieure par rapport aux autres. Lorsqu'on ne respecte pas les différences culturelles, cela peut entraîner des malentendus, des sectarismes ou du racisme. La conduite du non-professionnel comprend des comportements perturbateurs et intimidants, interrompent le travail d'équipe et minent la productivité. Une vaste catégorie de problèmes non cognitifs qui mettent en jeu des questions d'honnêteté, d'intégrité, de sens de responsabilité et de capacité de communiquer. Il est difficile de voir impossible de pratiquer la médecine authentique sans référer au concept professionnalisme qui, en un mot, devrait être si à moi, car dans les critères immuables de l'authenticité de la pratique médicale, comme la communication, d'excellentes compétences, etc. D'ailleurs, veuillez consulter mon article partagé précédemment à ce sujet
la charte du professionnalisme est incluse. Les répercussions pour les professionnels de la santé, particulièrement les cliniciens de première ligne, vous serez en relation avec pas mal de gens tels que des handicapés, des personnes violentes, victimes d'abus, etc. et qui ont besoin de vous, même si parfois leur réaction véhicule le contraire, en vue de se protéger eux-mêmes ainsi que les autres, c'est primordial. En conclusion, votre attitude respectueuse, votre engagement, votre acceptation et vos compétences montrent aux personnes que vous aidez, ainsi qu'à la communauté entière que vous êtes un professionnel. Et c'est un prérequis, je dirais, pour tous les domaines. Alors, l'une des valeurs que les médecins doivent bien cerner et maîtriser pour la pleine satisfaction de la communauté et pour soi-même, en résumé, c'est d'occuper son poste en dépit de tout, le respecter, incluant une harmonie relationnelle pour la pleine satisfaction. Nous savons toutes les conditions auxquelles nous exerçons en milieu hospitalier, les manques, etc. Je vais plus loin et dans le cas où vous ne recevez pas vos honoraires dans le délai. Un médecin professionnel va continuer à prendre soin de ses patients. Après, s'il y a une éventuelle collaboration ou un changement, on va le faire. Le professionnalisme n'est pas un choix. Vous êtes toujours disqualifié quand vous n'êtes pas professionnel. J'espère que ce type de contenu vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, questions en commentaire, en privé. Et aimez-le au max. Merci beaucoup. À très bientôt. C'était le docteur Jean, médecin généraliste dans le professionnalisme pour Mededuc.